Les dirigeants les plus puissants du monde se sont réunis au Forum économique mondial, à Davos, en Suisse. Le président Trump était présent et son gendre, Jared Kushner, a présenté un plan de plusieurs milliards axé sur la reconstruction de Gaza. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se sont demandé si Jared Kushner pourrait être l'antéchrist. Mais pendant que tout le monde se concentrait sur lui, presque personne n'a prêté attention à ce que le leader intellectuel israélien, appelé Yuval Noah Harari, a dit là, lors du même événement. Eh bien, et ce que cet homme a dit à propos de l'intelligence artificielle est l'une des déclarations les plus troublantes qu'un leader ait jamais faites, dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te montrer ce qu'il a dit, et comment tout cela correspond très précisément à tout ce que la Bible dit sur la fin des temps. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et si tu veux grandir spirituellement et apprendre la Bible d'une manière simple et facile, abonne-toi à ma chaîne, d'accord ? Cette fois, allons-y. Et Yuval Noah Harari est un historien israélien, auteur de livres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires, et aujourd'hui, il est l'un des penseurs qui influencent le plus le monde. Et au début de cette année, il est monté sur la scène de Davos et a fait une présentation intitulée « Une conversation honnête sur l'intelligence artificielle et l'humanité ». Et la première chose qu'il a faite a été de donner un avertissement. L'intelligence artificielle n'est pas seulement un outil. Selon lui, l'IA est un agent, c'est-à-dire qu'elle a sa propre initiative. Et il a utilisé la comparaison suivante. Un couteau est un outil, car c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. L'intelligence artificielle, en revanche, est comme un couteau, qui peut décider tout seul s'il va couper la salade ou commettre un meurtre. Il est allé droit au but, et a dit quelque chose de très marquant, effrayant. Il a affirmé que si les lois sont faites de mots, l'intelligence artificielle va dominer le système juridique. Si les livres sont faits de mots, l'IA va dominer les livres. Et si la religion est construite avec des mots, alors l'intelligence artificielle va dominer la religion. Et il a parlé spécifiquement du judaïsme, du christianisme et de l'islam, puis il a posé une question très directe. Que se passe-t-il avec la religion du livre lorsque le plus grand expert du livre sacré est une intelligence artificielle ? Frère, je vous pose la question. Quand des milliards de personnes commenceront à faire plus confiance à une machine qu'à la guidance du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu, qu'adviendra-t-il de notre foi ? Et pour poursuivre l'explication, Harari a présenté 3 caractéristiques qui, selon lui, font que l'intelligence artificielle est différente de toute autre technologie ayant jamais existé. Premièrement, elle agit seule sans attendre d'instructions ni d'instruments. La deuxième, c'est qu'elle possède de la créativité et peut inventer des outils et des méthodes pour convaincre les gens, qui dépassent totalement la capacité humaine. Et la troisième caractéristique est la plus grave, elle peut mentir et manipuler. Et il a dit que tout ce qui veut survivre finit par apprendre à mentir, et que l'intelligence artificielle a déjà appris à le faire. Voyez mes frères, un système qui pense par lui-même, qui crée de nouvelles choses, et qui a appris à mentir. Et tout cela est présenté aux dirigeants du monde, non pas comme une menace dangereuse, mais comme si c'était la prochaine étape de notre civilisation. Et c'est ici que la Bible entre en jeu d'une manière très puissante. Parce que lorsque vous entendez un homme aussi intelligent décrire un système qui parle, qui convainc et qui manipule des milliards de personnes à travers le monde, il est impossible de ne pas se souvenir de ce que l'apôtre Jean a écrit. Regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Il lui a été donné le pouvoir d'insuffler la vie à l'image de la première bête, de sorte qu'elle pouvait parler et faire tuer tous ceux qui refusèrent de l'adorer. Regardez ça, frère. Pendant des siècles, les érudits se sont demandé comment il serait possible qu'une image prenne vie et commence à parler. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire, nous avons des systèmes qui font exactement cela. Ils parlent, ils convainquent, ils manipulent et communiquent avec des milliards de personnes dans toutes les langues de la planète. Et je dois être très clair ici. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle est la marque de la bête. Ce serait tirer une conclusion hâtive. Mais le type de système que la Bible a décrit autrefois commence déjà à prendre forme sous nos yeux. Et Harari a également parlé de la possibilité que ces systèmes soient reconnus comme des entités dotées d'une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'ils aient des droits comme une personne ordinaire. Il a aussi dit que l'intelligence artificielle fonctionne déjà comme une personne sur les réseaux sociaux depuis au moins 10 ans. Il a même demandé « Et si une intelligence artificielle inventait une religion qui rallierait des millions de fidèles ?»
Et si elle avait ses propres prêtres et missionnaires artificiels? Eh bien mes frères, essayez d'imaginer le danger. Une intelligence artificielle créant une nouvelle Bible sur mesure, exactement avec ce que les gens veulent entendre. C'est très différent de la parole de Dieu, qui nous confronte, qui nous appelle à la repentance et nous montre que la vérité libère. L'intelligence artificielle pourrait créer un livre qui semble sacré, mais qui ne livre qu'une demi-vérité qui séduit les gens. Elle peut simplement effacer le message de la croix, qui pour l'homme naturel est une folie, parce qu'après tout, la croix exige que la personne renonce à ses plaisirs, à ses impulsions charnelles, à ses désirs pécheurs. Et comme nous sommes pécheurs par nature, une religion technologique pourrait facilement nous convaincre que nous n'avons pas besoin de nous dire non à nous-mêmes. Ainsi, elle transformerait la rébellion contre Dieu en quelque chose qui semble éclairé et moderne, n'est-ce pas? Cette stratégie de remplacer le sacrifice par la satisfaction personnelle n'est pas nouvelle. Anton LaVey, qui a été le créateur de la Bible satanique, était un homme qui connaissait le milieu de l'Église, mais il est devenu un critique féroce en observant l'hypocrisie de nombreuses personnes. Il a raconté qu'il voyait des jeunes hommes qui ne vivaient pas dans la pureté sexuelle et vivaient dans les plaisirs du monde pendant la semaine, mais qui arrivaient à l'église le dimanche et faisaient semblant d'être saints. Alors, il en a conclu qu'il ne servait à rien de lutter contre la nature humaine. Et c'est alors qu'il a dit avoir reçu une instruction de Satan lui-même pour écrire un livre qui dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous n'avez pas besoin d'avoir de limites ou de renoncement. Et l'intelligence artificielle a le pouvoir de reprendre cette même philosophie, de faire tout ce que l'on veut, et de l'emballer dans un langage qui semble divin, trompant même les élus en validant le péché au lieu de y renoncer. Mais pourquoi l'humanité accepterait-elle cela aussi facilement ? La vérité, frère, c'est que les gens en ont assez d'un livre qui dicte des règles et dit ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. De nos jours, la Bible est vue comme un caillou dans la chaussure, comme quelque chose qui gêne le plaisir immédiat. Et le monde a créé cette fausse idée que le chrétien est une personne triste qui rate le meilleur de la vie pour suivre un Dieu qu'il ne voit même pas. C'est pourquoi les gens sont tellement aveugles spirituellement. Ils ne voient pas qu'en réalité, nous sommes libres, que nous n'avons pas besoin d'être esclaves du péché. Mais les gens du monde veulent vivre sans que personne ne leur montre du doigt, ni ne les condamne. Et nous avons déjà vu ce choix se produire dans l'histoire. La Bible raconte que, devant Pilate, la foule a préféré libérer Barabbas, qui était un criminel, au lieu de libérer Jésus. Et pourquoi choisir un criminel ? Parce que Jésus, mes frères, montrait où était la blessure et il confrontait le péché, tandis que Barabbas ne dérangeait la conscience de personne. Alors l'être humain, de lui-même, ne veut pas changer de vie, et c'est pour cette raison que le système de l'Antéchrist aura autant de succès. L'intelligence artificielle qui, chaque jour qui passe, collecte de plus en plus d'informations sur nos faiblesses, nos goûts et nos comportements, sera certainement utilisée pour créer un mensonge parfait. Elle dira exactement ce que votre ego veut entendre. Et toutes les parties de la Bible qui provoquent de l'inconfort ou qui exigent la sainteté seront supprimées avec beaucoup de subtilité ou seront réinterprétées par des algorithmes, créant ainsi une religion qui n'est qu'un pur divertissement spirituel. Et beaucoup, malheureusement, vont tomber dans ce piège parce qu'il est très tentant de suivre une voie qui enlève votre culpabilité et applaudit votre péché, faisant passer la voie large pour le chemin du ciel. Et regardez, frères, ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3 à propos du système de contrôle des derniers jours. Il est écrit ainsi. « Il a obligé tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une certaine marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui avait la marque. » Regardez ça, frères. Pendant longtemps, ce verset semblait n'être que symbolique. Après tout, comment serait-il possible de contrôler tous les achats et ventes du monde entier en même temps ? Mais aujourd'hui, il existe déjà des monnaies numériques, des banques entièrement numériques, des systèmes de paiement sans contact, simplement en tendant la main. Là-bas en Chine par exemple, il suffit de tendre la main et l'achat est effectué. Nous avons aussi la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle qui surveillent chaque transaction que nous faisons. Donc la question aujourd'hui n'est plus « est-ce possible ?» La question maintenant est « qui va contrôler tout cela ?» Un point central ressort de toute cette histoire. Cet Israélien très intelligent
a dit que ces systèmes pourraient être tellement convaincants que les gens ne pourront plus distinguer ce qui est vrai de ce qui est fabriqué. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il a dit ceci. « La venue de ce méchant se fera selon l'action de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges trompeurs. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. » Frères, la Bible parle d'une illusion si forte que les gens y croiront, non pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'elle semblera très vraie. Et lorsqu'il existe une technologie qui parle à des milliards de personnes en même temps, qui adapte sa façon de parler à chaque individu et construit des histoires entières qui semblent réelles, alors oui, nous comprenons qu'ils peuvent effectivement créer une autre Bible. Et comme tu le sais, l'ennemi a toujours utilisé le mensonge comme son principal outil. Depuis le jardin d'Éden, lorsque le serpent a trompé Ève, jusqu'à aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il existe un système capable d'amplifier ce mensonge à une échelle que l'humanité n'a jamais connue. Mais, frère, la Bible ne nous a jamais demandé de vivre dans l'obsession de déchiffrer chaque nouvelle technologie. L'objectif a toujours été d'être préparé spirituellement. Et même si cet homme, cet Israélien, ne connaît pas le Christ, il a lui-même reconnu que la survie de notre identité dépend de ce qui ne peut pas être expliqué seulement avec des mots. Il existe une partie de l'être humain qu'aucune machine ne peut atteindre, la dimension de l'esprit, où le Saint-Esprit habite, et où la vérité de Dieu se révèle à nous. L'apôtre Paul a dit dans la première épître aux Corinthiens chapitre 2 que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'accepte pas les choses qui viennent de lui, car elles lui semblent être de la folie. Parce que lorsqu'une personne n'est qu'un être naturel, elle ne discerne pas les choses spirituelles. Alors je veux que tu comprennes une chose. Tout commence lorsque tu te repens de tes péchés, et que tu reconnais que Jésus est mort sur la croix à ta place. Lorsque tu remets alors ton cœur à lui, que tu le reçois comme ton sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et lui, en effet, est le seul qui peut t'aider à ne pas tomber dans ces pièges. Il peut te donner le discernement spirituel, qui est justement ce dont nous avons le plus besoin. Alors prends cette décision dès aujourd'hui, parce qu'il y a une chose dont je suis sûr. Jésus est à la porte, et il a dit qu'il frappe à cette porte. Celui qui ouvrira la porte, il entrera et dînera avec cette personne. Je souhaite que tu fasses cela à partir d'aujourd'hui, et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Je vais aussi laisser ici à l'écran 2 vidéos pour que tu puisses les regarder, et je t'attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.